ne sais pas si vous en rendez compte, mais il y a eu beaucoup d'étapes avant d'arriver à cette version finale du court-métrage. Bien qu'il ait essayé de faire un maximum en présence de l'enfant, il y a évidemment certaines étapes qui n'auraient pu être réalisées par les élèves. Comme par exemple, ce que l'on appelle la post-production. Je vais vous expliquer ici en quoi elle consiste. Pour cela, retournons au début du film. Voici à quoi ressemble la version réalisée par l'enfant. Une table, sur laquelle nous avons déposé un drap vert et au fond, un drap bleu. On appelle ça filmer sur fond vert, ou bleu, ou rouge, peu importe, du moment que cette couleur se démarque des autres. Nous verrons pourquoi par la suite. Alors à quoi servent ces draps justement? Eh bien, une fois les images enregistrées sur l'ordinateur, nous pouvons remplacer ces draps par ce que nous voulons. Une autre couleur, un dessin, une photo. Ici, la scène se déroule en Égypte, donc nous allons remplacer le drap vert par une photo du désert, pour créer du sable. Il nous reste le fond, mais nous allons utiliser une autre technique cette fois. Nous allons créer une sorte de masque autour des personnages. Pour ce faire, nous avons dû dessiner les contours, image par image, de chaque personnage. Premier élément, le plus simple, le chameau. Vous voyez comme on l'a séparé du reste de l'image. Et voici, fait de points et de lignes jaunes, à quoi ressemble le masque que nous avons créé pour la vache et la momie. Même principe que pour le fond vert, on demande à l'ordinateur de remplacer ce masque par autre chose. Chaque enfant ayant pas son propre décor, nous allons donc le remplacer par ce dernier. Nous voici enfin proche de la version finale. Nous allons juste colorier le sable en orange pour qu'il se fonde mieux avec le décor de l'enfant. Et voilà. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi on n'a pas utilisé la technique du fond vert avec le drap bleu au fond. Eh bien tout simplement parce que ce drap est mal éclairé, et donc il ne se démarque pas assez du reste. Ce qui aurait donné ceci. La momie est quasi transparente et il y a plein de parasites dans le fond, ce qui n'est pas très joli. Évidemment, nous n'avons pas tout filmé sur fond vert. Nous l'avons surtout utilisé lorsque le décor s'avérait trop petit par rapport à ce que la vache devait faire, comme ici en skateboard, ou pour la course automobile. Il ne restait plus pour finir que quelques images à retoucher, comme enlever les fils ou gommer certaines images où l'enfant apparaît.